Emmanuel Macron a nommé le ministre des Armées Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Il s'agit du 4e chef du gouvernement français en un peu plus d'un an. Âgé de 39 ans, ancien élu Les Républicains ayant rejoint La République En Marche en 2017, Sébastien Lecornu a été l'initiateur du grand débat national organisé après la crise des Gilets jaunes en 2019, alors qu'il était ministre chargé des collectivités territoriales. Nommé ministre des Outre-mer en 2020, ce très proche d'Emmanuel Macron était en charge du portefeuille des armées depuis 2022. La passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu aura lieu mercredi à midi à Matignon. Doha, la capitale du Qatar, prise pour cible par des frappes israéliennes. Tsahal affirme avoir visé des dirigeants du Hamas installés au Qatar. Les circonstances exactes de l'attaque ne sont pas encore connues, mais un porte-parole de l'armée israélienne affirme que l'opération a été menée par l'armée de l'air. À l'international, l'attaque à Doha a suscité de nombreuses réactions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné cette opération, tout comme la Turquie, l'Arabie saoudite ou encore l'Irak. ¿Lamentó Sánchez no tener bombas nucleares para detener la ofensiva en Gaza? Varios medios de comunicación españoles reportaron este lunes que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, lamentaba no tener armas nucleares para frenar la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Los comentarios de Sánchez provocaron la reacción inmediata del líder de Vox, Santiago Abascal, quien lo acusó de querer tener armas nucleares para defender a Hamas. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el presidente del gobierno? España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. En realidad, lo que Sánchez pretendía explicar es que, a pesar de no tener una gran fuerza militar, el gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo posible para frenar la ofensiva israelí en Gaza, donde, según el Ministerio de Salud de Hamas, la cifra de muertos palestinos supera los 64.000. Por lo tanto, titulares como estos no son expresamente incorrectos, pero sí sensacionalistas. Las declaraciones de Sánchez están sacadas de contexto y, en algunos casos, interpretadas incorrectamente. También se ha desatado una ola de bulos. Por ejemplo, que Sánchez supuestamente estaría dispuesto a usar armas nucleares contra Israel, o que habría incitado a una guerra nuclear. Sánchez hizo estas declaraciones como parte de una intervención en la que anunciaba 9 nuevas medidas inmediatas contra Israel, entre ellas el embargo de armas y la prohibición de la importación de productos de las colonias israelíes. Des files d'attente immenses devant les banques et les bureaux du cadastre en Hongrie, après que le gouvernement a annoncé des subventions d'intérêt pour les primo-accédants, leur permettant d'obtenir des prêts à un taux d'intérêt de 3% au lieu du taux de marché de 6 à 7%. Ce programme a clairement stimulé le marché, selon le principal expert économique du plus grand site web hongrois consacré à l'immobilier. Program bejelentés előtti héthez képest augusztus vége felé, szeptember első hetében már 90%-kal több érdeklődést mértünk, és ez nem csak a nagyvárosokra és Budapestre koncentrálódott, hanem a kisebb településeken is legalább 40-50%-os volt az érdeklődés növekedések száma. La Hongrie est l'un des pays où les prix de l'immobilier ont augmenté le plus rapidement dans l'Union européenne, 350% d'augmentation en près de 10 ans. La hausse de 1 à 2% des prix depuis le lancement du programme, selon les données d'Ingatlan.com, n'est pas particulièrement élevée en comparaison, mais la plupart des acteurs du marché s'attendent à ce que les prix augmentent de 10 à 20% cette année. Outre les acheteurs, les banques sont également bénéficiaires du programme. À la OTP Bank, la plus grande banque hongroise, on estime une augmentation de 15% des prêts selon la responsable des hypothèques. Az Otthon Start program hatására jelentősen megnövekedett az ügyfélérdeklődés. A fiókokban már 100-asával megtörténtek az első hiteigényléseknek a befogadása. Az OTP hagyományosan fel van készülve az ilyen rohamoknak a kezelésére, ami az új támogatott programok hatására megjelennek. Bien que le programme soit censé s'adresser aux jeunes qui achètent leur premier logement, il n'y a pas de limite d'âge et le fait d'avoir déjà possédé un logement n'est pas nécessairement un obstacle. Et même les étrangers ayant travaillé 6 mois en Hongrie peuvent postuler.
nagyon vegyes az érdeklődés, mert hogyha 50%-nál nem több a tulajdonod, akkor bárki alkalmas lehet rá. Avec ce programme, le Premier ministre Viktor Orbán espère remporter les élections de 2026. La première année, la bonification d'intérêt de l'État sera couverte par le produit de la taxe sur l'achat d'un logement, mais à partir de là, elle pèsera sur le budget hongrois pendant encore 24 ans. Le Premier ministre portugais entame sa tournée en Asie. Première étape de ses visites, la Chine. À Pékin, Luis Montenegro s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Au Grand Palais du Peuple, les délégations chinoises et portugaises se sont entretenues à huis clos. La rencontre n'a été ouverte au public que pendant les 3 premières minutes. L'occasion pour le président chinois de saluer le rôle du Portugal sur la scène internationale. Il a exhorté le dirigeant portugais à œuvrer en faveur du partenariat entre la Chine et l'Union européenne. 共建“一带一路”合作文件的西欧国家，第一个同中国建立蓝色伙伴关系的欧盟国家，第一个发行人民币债券的欧元区国家。 Les deux dirigeants ont également évoqué la guerre en Ukraine. Luis Montenegro a appelé Xi Jinping à user de son influence auprès de la Russie pour parvenir à la paix. Não posso deixar de, em nome do Governo de Portugal, transmitir ao Sr. Presidente que contamos muito com o vosso contributo e a relação próxima que a China mantém com a Federação Russa para podermos, o mais rápido que seja possível, construir uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Comment appréhender le journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle? C'est pour essayer de répondre à cette question complexe que la célèbre journaliste américaine Cheryl Phillips s'est rendue à Athènes cette semaine, où elle participe à l'université d'été sur l'IA et le journalisme informatique. Professeure à la prestigieuse université de Stanford et récompensée par plusieurs prix Pulitzer, Cheryl Phillips garde cependant les pieds sur terre et reste fidèle à sa passion initiale. Journaliste un jour, journaliste toujours, a-t-elle en effet déclaré à Euronews à propos de sa récente récompense. Face au bouleversement engendré par l'IA, Cheryl Phillips reste confiante que le travail des journalistes est plus important que jamais. This year, I was part of a collaborative effort which involved 9 local news organizations, the New York Times and Big Local News, which I run out of Stanford University. And I think the thing that is notable to me is I've actually been lucky enough to have been a part of a few other Pulitzers in the past, but this one was a true collaboration among local newsrooms, and I think that's where we see the power in local journalism, if we can work together to find unique stories out of one set of information or data for our local communities, because that's where we'll find impact, and I think that's what the Pulitzer jury was awarding. I think local news is imperative, it's critical, and AI is, like anything computerized, is only as good as the information that is put in. And while there are a lot of AI models and you can use AI tools for good, in terms of being able to process and put out information, if you don't have local journalists, you're not going to have good information. Comment une figure emblématique du journalisme comme Cheryl Phillips perçoit-elle l'intelligence artificielle? La considère-t-elle comme une bénédiction ou comme une malédiction? Both. I think it's for the better and for the worse, and I think that's true of any new tool. We can find good ways to use it and bad ways to use it, and so we have to be vigilant and make sure that we're using it toward the good. So I think the challenges for journalists is, one, to make sure that they're keeping the human involved in the AI loop, as they say, because otherwise we'll end up with misinformation, and we have to be very careful about that. And the other challenge for journalists is learning to use AI effectively so that they can scale up what they are doing and have greater impact. Enfin, Cheryl Phillips a quelques conseils à donner aux lecteurs, alors que l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux bouleversent le rapport à l'information. I think that readers need to also become familiar with what AI can do for them, and to also be skeptical. So there's a saying in journalism that if your mother says she loves you, you should check it out. And I think if AI says something that is true, you should check it out.
L'artiste et activiste canadien Benjamin Von Wong transforme depuis 10 ans des déchets plastiques en sculptures spectaculaires avec un impact mondial. Ses œuvres ne sont pas exposées dans des galeries, mais elles apparaissent là où se joue l'avenir de la planète, lors des sommets sur le climat, des conférences des Nations Unies et des négociations de traités. What defines my work is this balance of beauty and tragedy. From far away, you look at it and you're like, wow, this is so beautiful. But then you get closer and then you're like, oh my gosh, what is this trying to say? And then you feel a little bit uncomfortable. And yet you feel drawn to it. And I think this juxtaposition of feelings is really what I'm always trying to convey. La récente installation créée à Genève à l'occasion du traité mondial sur le plastique est son œuvre la plus politique. I really wanted to push negotiators to remind them of the rising cost of inaction, right? That's why we're adding plastics each and every single day to show the rising cost of not being able to come to an agreement. That negotiators also really consider the health implications of plastics in their treaty text. Selon l'artiste, les questions climatiques sont désormais reléguées au second plan. Hostility globally that the environmental world faces is so much higher than it ever was. And funding is being cut across the board. There's so much fear and uncertainty because global policies keep changing. And then on top of that, we have multiple conflicts that are happening in the world that are sucking up all the airtime. Ces œuvres ne sont pas seulement des installations, mais des monuments de notre époque. Elles nous rappellent la pollution que produisent nos sociétés, ce qu'il nous reste à perdre et à sauver.